Bonjour, je suis la commissaire Lucile. Je travaille au sein de la section recrutement de la DRH du commissariat des armées. Pour intégrer le corps des commissaires des armées sous contrat, on a plusieurs possibilités. Donc, vous avez le contrat officier sous contrat. Donc, ça, c'est un contrat de 4 ans qui est pour les gens qui viennent de sortir d'études ou qui ont un tout petit peu d'expérience. On a ensuite le volontariat aspirant commissaire. Ça, c'est un contrat d'1 an qu'on fait dans le cadre d'une année de césure ou pour un premier emploi pour découvrir l'institution. Et après, il y a deux contrats plus spécifiques. On a le contrat de commissionné ou le contrat bourse d'études. Les étapes du recrutement, peu importe le contrat que vous choisissez, vous allez devoir déposer votre candidature sur notre site internet, donc c'est les lettres de motivation. Si jamais votre candidature est retenue, nous, on vous appellera par téléphone pour faire une première préqualification. Suite à cette préqualification, on fait un entretien en visio. Et si jamais cet entretien se passe bien, on transmet votre candidature à l'unité qui revient vers vous pour un entretien présentiel. Et si vous êtes recruté, vous allez devoir passer une visite médicale aptitude à l'engagement. Ce qu'on attend de vous lorsqu'on vous recrute en tant qu'officier sous contrat, c'est déjà primordial, mais la motivation à rejoindre l'institution et donc être militaire et rejoindre le corps des commissaires des armées. Ensuite, forcément une cohérence dans le parcours puisqu'on cherche des spécialistes, donc un diplôme en lien avec la spécialité pour laquelle vous candidatez et un bac+3 au minimum. Et ensuite, il y a des prérequis obligatoires, donc ça va être la nationalité française et le fait d'avoir moins de 33 ans au moment où on dépose sa candidature. À l'issue de votre contrat d'OSC, vous avez tout à fait la possibilité de pouvoir renouveler votre contrat une nouvelle fois, sachant qu'on peut renouveler jusqu'à 20 ans de service. Ce renouvellement implique forcément une mutation, puisqu'on change de poste en moyenne tous les 4 ans quand on est commissaire. Lorsque vous serez sur votre deuxième contrat, vous avez aussi la possibilité de passer un concours qui vous active, donc c'est au bout de 5 ans de service, et ça vous permet d'être assimilé commissaire de carrière. Et aussi, vous avez la possibilité tout à fait de partir dans le privé et de vous reconvertir donc sous un autre statut. Pour faire un volontariat, c'est un contrat donc vraiment pour découvrir l'institution. Donc là, il y a aucun souci si vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Vous pouvez être totalement junior ou faire votre année de césure chez nous. La seule obligation, c'est d'avoir un bac+2, le mieux dans la dominante pour laquelle vous candidatez, donc une spécialité, et donc d'avoir moins de 26 ans et d'être de nationalité française. Suite à votre volontariat, vous avez la possibilité soit de passer le concours pour devenir officier de carrière ou alors nous rejoindre en tant qu'officier sous contrat. Être commissaire sous contrat, c'est être militaire avant tout. Et en cela, ça vous permet de pouvoir partir donc en projection, donc opération extérieure ou mission courte durée, dès le premier contrat. Vous avez aussi la formation militaire initiale qui est obligatoire et qui va vous permettre d'aller bivouaquer, d'aller faire du tir ou d'aller faire du sport aussi, mais également des postes à responsabilité et ça, dès le premier contrat aussi. Moi, ce que je vous conseillerais avant de candidater, c'est de surtout bien vous informer, de faire des recherches donc en passant sur notre site internet, nos réseaux sociaux, mais aussi de passer par MyJobGlasses pour discuter avec un commissaire de manière informelle qui saura vous donner tous les éléments dont vous aurez besoin. Et puis surtout, n'hésitez pas à venir nous voir en forum puisque nous, on est ravis d'échanger avec vous et de répondre à toutes vos questions.